Attention sur l'habitude. Quand on s'habitue au compromis, on n'arrive pas à s'en défaire. Quand on s'habitue au compromis, on atteint le naufrage très facilement. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Bienvenue à notre série qui a pour thème l'onction à l'épreuve du cœur, avec l'illustration sur Samson et Delilah. Nous avons déjà parlé de 3 messages: le danger d'un cœur sans boussole, et Delilah, l'enquêtrice de l'enfer, le jeu mortel du compromis. Et de ces 3 messages, nous avons dit que pour choisir son conjoint ou sa conjointe, il faut se rappeler de sa mission du futur. Qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon travail? Qu'est-ce que Dieu m'a confié comme tâche avant de choisir? Et pour réussir, nous ne devons pas nous amuser avec le péché. Nous ne devons pas banaliser la loi de Dieu. Samson a dit, je l'aime. Il n'a pas regardé que Dieu a refusé qu'il se marie dans ce peuple. Aussi, il a accepté le compromis qui a préparé le naufrage et l'a envoyé en prison où il pensait se défendre de sa propre force. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi simple, un sous-thème plutôt, quand l'ennemi utilise tes sentiments contre toi. Ça veut dire tes sentiments contre toi-même. Juge 16, les versets 15 et 16. Nous lisons. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Attention, je t'aime. Puisque ton cœur n'est pas avec moi, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à mort. Et au verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit le secret. Ah, je t'aime. Voici le centre de notre message aujourd'hui. Delilah dit à Samson, pourquoi me trompes-tu en disant que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi? Ça, c'est grave. Samson a aimé Delilah. C'est son sentiment. Et Delilah s'est levée contre lui par ses propres. Si ce n'était pas l'amour, où est-ce que Delilah allait le trouver? Où est-ce qu'elle allait le rencontrer pour enfoncer jusqu'au compromis et atteindre cette manipulation? Elle a pu lui faire du chantage affectif. Ah, tu dis que tu m'aimes. Comment peux-tu dire je t'aime? Delilah utilise l'amour comme un crochet pour arracher le secret. Qui connaît le crochet? C'est un fait qui a une marque comme ça, vraiment un crochet. Et Delilah a pris ce fait pour aller arracher le secret de Samson. Oh, les amoureux! C'est facile de parler mal de sa famille. C'est facile de dire tout ce qu'on veut. Quand on commence à aimer, on parle sans frein. On peut même sous-estimer tous ses parents. Parce qu'on a trouvé un homme ou une femme. C'est ça, on dit vulgairement, tu te vends moins cher. Delilah dit, comment peux-tu dire que tu m'aimes? Delilah, technicienne, grande technicienne
qui vient utiliser le secret, le sentiment plutôt de Samson contre lui-même, contre Samson encore. Oh homme, malgré ta grandeur, tu te retrouves tout petit dans la main d'une fille. Oh les hommes, oh les femmes, regardez Samson, ce grand homme, ce héros, ce voyant, grand, craint par des peuples, celui qui a battu plusieurs fois des armées, miraculeusement, celui dont la force était sans pareil, celui qui était craint, c'est une femme qui l'a maîtrisé. Comme ça. Regardez Samson. Comme ce stylo. Samson, ce grand homme. La femme a réussi à lui faire du chantage affectif. Elle a pu lui arracher le secret qu'il gardait. Le diable utilise souvent des personnes proches de nous, des personnes sur qui nous comptons, des personnes sur qui nous nous adossons pour nous faire tomber. Ah oui. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh grand homme, grande dame qui m'écoute, si vous aviez rencontré une Delilah qui a pu, par un crochet, vous arracher un secret de votre réussite, un secret de votre fidélité à Dieu, un secret de la réussite de votre entreprise, un secret de votre prospérité, arrêtez-vous maintenant et recevez la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus est fidèle et il vient même quand la fatigue spirituelle sonne à la porte de notre cœur. Voici Samson qui est fatigué et la Bible dit qu'il s'impatienta jusqu'à mort, jusqu'à la mort. Il ne pouvait plus. Il a livré son secret. Le but de l'ennemi, c'est de nous épuiser, enlever nos forces, nous fatiguer. Après du chantage, après une manipulation, nous affaiblir et nous mettre à terre. C'est pour vous dire, chers amis, qu'un leader fatigué prend des décisions suicidaires. Samson, c'est fini, il a craqué. Et ce que nous devons comprendre sur le point de rupture, Samson finit par ouvrir tout son cœur à Delilah. Le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Et c'est fini. C'est fini. L'ennemi a vaincu Samson. Ah, c'est terrible. Il y a des profondeurs de notre cœur que seul Dieu doit occuper. En livrant son secret à Delilah, Samson avait livré sa vie. Chers amis auditeurs, je vous aime. Et le Seigneur vous aime si tant qu'il vient par ce message vous dire que le secret de votre cœur, votre pacte avec Dieu, votre alliance avec Dieu, votre engagement avec Dieu, votre consécration avec Dieu doit rester entre vous. Nous ne devons pas livrer le secret de notre force à l'ennemi, à qui que ce soit. L'ennemi peut venir par une femme, par quelque chose d'autre, peut-être la boisson, par quelque chose, nous manipuler, nous fatiguer et nous saisir. Alors je prie, quand ce jour vous nous écoutez, si vous étiez grand, élevé, que le Seigneur vous tienne par la main, qu'il vienne par son Esprit Saint, vous tenir, en sorte que de la profondeur de la prison où vous vous trouvez, que le Seigneur vous amène à la victoire totale. Chers amis auditeurs, nous nous verrons la semaine prochaine avec
un sous-thème très fort que le Seigneur utilisera pour vous faire comprendre ce qui est arrivé dans la suite de la vie de Samson. Shalom. Le compromis ne fait pas du bruit, chers amis auditeurs. Quand l'ennemi va vous prendre, il ne fait pas du bruit. Il vient tout doucement. Il ne faut pas rester timide, soumis au point d'être manipulé et maîtrisé par Satan.